Bonjour chères toutes, bonjour chers tous, heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne, votre chaîne, la chaîne donc de El Mancio Godson. C'est avec un plaisir, de toute façon, que nous partageons à chaque instant que nous le pouvons un certain nombre de connaissances avec vous. Vous savez, entrer dans une nouvelle année nécessite des dispositions. Et c'est justement ce dont nous allons parler, même si, de façon fondamentale, nous ne pourrons pas entrer dans les détails pratiques et que ces détails-là seront réservés à des personnes qu'ils souhaitent dans un autre champ d'activité. Il s'agit donc de la purification en fin d'année. C'est très important, la purification en fin d'année pour entrer dans une nouvelle année. S'il y a quelque chose qui est fondamental à l'Afrique, fondamental à la science de nos ancêtres, à nous tous, c'est justement le phénomène de la purification. S'il y a une chose qui occupe plus de 80% des pratiques spirituelles en Afrique, c'est la purification. Oui, la purification, elle est prioritaire, elle est fondamentale. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ont perdu la connaissance de nos ancêtres ou ne sont plus connectées à cette connaissance-là. La science de nos ancêtres, la science de l'Égypte antique n'est pas perdue. Elle est partout autour de nous. Parce que nos ancêtres ne travaillaient pas en dehors de la nature. Parce que pour eux, la nature est la matrice au sein de laquelle se trouvent les Netchero, au sein de laquelle se trouvent les Netcher, au sein de laquelle se trouvent les divinités, les forces. La connaissance de la nature, c'est également la connaissance de la nature des divinités. Car la nature n'est pas seulement ce que vous voyez. Au-delà de la nature préside la nature de la nature. Et donc, pour l'Africain de l'Égypte antique, la purification est au cœur, je dis bien au cœur de toutes les pratiques spirituelles, comme étant le fondement même de toutes les pratiques spirituelles. Lorsque vous voulez commencer une nouvelle activité, vous devez vous purifier, parce que c'est vous qui êtes porteur d'une énergie nouvelle. Si vous purifiez un lieu, si vous purifiez un travail, un bureau, si vous purifiez même une œuvre, mais que vous ne vous purifiez pas, il y aura un problème. On se purifie après les relations sexuelles, on se purifie à des périodes avant son anniversaire, on se purifie, c'est normal de se purifier. Vous verrez même que dans les cas d'adultère ou de fornication, on continuera donc la métaphysique de la fornication et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Eh bien, dans certaines dispositions que les gens appellent des violations de la loi naturelle, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours la purification qui intervient. C'est la même chose que vous exigent certains praticiens. Lorsque vous venez, ils vous disent il faut d'abord commencer par la purification. Même si aujourd'hui, beaucoup de ces pratiques ne correspondent plus de façon intime aux dispositions des lois de la nature. Parce que lorsque la connaissance n'est pas associée à la pratique, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on fait juste la pratique, mais l'énergie de puissance qui devait accompagner la pratique n'existe pas. Et donc, aujourd'hui, nos traditions sont entrées dans une forme de redondance de laquelle on ne retrouve plus du tout la connaissance source elle-même, mais on ne retrouve que les pratiques afférentes à cela. Mais une chose est importante que vous devez garder à l'esprit, c'est que la purification est prioritaire. Je vais vous aider à comprendre. Lorsque vous lisez les légendes de l'Égypte antique,
tout le monde s'accorde à dire que on ne peut pas dissocier une divinité de l'acte qu'il pose. Parce que dans le monde de l'intemporel, c'est-à-dire où le temps n'existe pas, qui est le monde du Netcher, en fait, le monde de la divinité, on ne peut pas dissocier le principe, la loi et l'acte de la divinité. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez par exemple Osiris ou Wassir en tant que principe, en tant que Netcher primordial de la cosmogonie égyptienne, il y a un certain nombre de comportements, d'actes qui sont directement associés au mythe osirien et donc, par conséquent, au principe osirien. Le premier élément qui est associé au principe osirien, au mythe osirien et à Osiris, c'est la purification. Car Osiris fut le premier dieu ou la première divinité ou le premier principe à connaître l'immersion dans l'eau. Parce que son frère Seth, entre griffes jaloux de lui, a imaginé un stratagème, le piéger dans un sarcophage pour ensuite le noyer dans le Nil. C'est très important cette symbolique-là parce que lorsqu'on la comprend, ça nous permet de remonter plus loin. Parce que le sarcophage représente la colonne vertébrale d'Osiris. Or, l'Énéade, c'est-à-dire le novenaire des dieux, ou les dieux, les 9 dieux qui sont issus de Atum, constitue, l'Énéade même constitue dans sa globalité la colonne vertébrale d'Osiris. Donc, en réalité, toute l'Énéade est tissée autour de la colonne vertébrale d'Osiris. Parce que le fondement même de l'Énéade, c'est le Djed. Et le Djed, c'est la colonne vertébrale d'Osiris. Mais quand nous remontons encore plus loin, on se rend compte que la divinité Atum elle-même est sortie de l'eau. Vous voyez, il est sorti de l'océan primordial en se positionnant sur un tertre, c'est-à-dire une petite butte de terre, qui en fait est indissociable du sarcophage. Le mystère est répétitif. Il faut donc le comprendre. Il y a une récurrence. C'est pourquoi dans certaines légendes associées donc à l'Égypte antique ou dans certaines incantations, il est précisément dit Osiris, fils d'Atum. Et non plus fils de, vous voyez, Nutegeb, mais fils d'Atum. Parce que au-delà, le mystère d'Osiris remonte avant même la venue d'Osiris. Et on retrouve cette purification dans l'acte même du dieu Atum. Donc, le mot Osiris, ou le nom Osiris, c'est un nom générique qui renferme en lui-même le principe de la purification. Donc, là où nous trouvons la purification, nous trouvons Osiris. Et ensuite, son corps a été morcelé en 14 parties. Là où nous trouvons le principe du partage, du morcellement, du démembrement, c'est encore Osiris. Mais au même moment, ce démembrement a permis de créer les nonnes, c'est-à-dire les cités ou des villes égyptiennes. Cela veut dire que Osiris, son corps démembré, représente la quintessence à partir de laquelle les différentes Netcheru, c'est-à-dire les différentes divinités, prennent naissance. Et donc, on rapporte justement Osiris au principe du Nun, puisque il est le premier dieu à être immergé dans le Nil, il est le symbole du Nil, il est le symbole de l'eau, et donc de l'océan primordial. Et donc cela nous retourne également à l'océan primordial. Et dans cet océan primordial, on a constaté que Atum sortit de l'eau. Le phénomène qui consiste à se voir immergé dans l'océan primordial et à sortir de l'océan primordial est un principe de purification. Car sans la purification, Atum ne peut pas se réveiller de l'océan primordial. Donc on peut dire même que
Ce qui est intrinsèquement associé aux divinités, dans leur essence même, c'est la purification. D'où le principe de pureté. Parce que quand on parle d'une divinité, on parle de pureté, on parle de sainteté, on parle de sacralité. Et on parle justement de secret. C'est la raison pour laquelle tous les lieux secrets sont des lieux sacrés, sont des lieux saints, c'est-à-dire des lieux de pureté, parce que ce sont des lieux où siègent les divinités qui constituent les démembrements du corps d'Osiris. Ce démembrement même, ce partage même, c'est une forme de purification. Car lorsque vous démembrez quelqu'un pour le reconstituer, vous l'avez purifié, vous avez enlevé tous les agrégats. D'où Isis est importante. Il faut de la magie naturelle. Il faut la science combinatoire des différents éléments qui permettent de produire le nouvel être, la renaissance ou la résurrection. Et donc, la purification est au cœur de toutes les sciences africaines. Parce que c'est le principe fondamental même du Noun. Et c'est le comportement intrinsèque du sacré des divinités qui préexiste à l'intérieur même du Noun. Ce qui veut dire qu'avant chaque événement et après chaque événement, il faut forcément adopter une purification. Il faut se purifier. J'ai déjà fait une vidéo sur la question et beaucoup de personnes ont posé la question de savoir justement comment il faut se purifier. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin de l'année. Vous devez, et quand je dis devez, j'écris en gros caractères. Il ne s'agit pas de balayer sa maison, de purifier sa maison, non. Il s'agit de vous purifier. Lorsqu'on parle de la purification, pour ce qui est de votre niveau, il faut comprendre simplement qu'il s'agit de restaurer l'équilibre. Or, restaurer l'équilibre, c'est le djed. Mais le djed, ou la restauration de l'équilibre, ne peut pas se faire sans mei, c'est-à-dire sans la mahat. C'est la mahat qui impose la purification. Parce que la purification permet de se redisposer dans la justice, l'harmonie, dans l'amour de la mahat. Donc, en entrant dans une nouvelle année, vous devez vous purifier avant d'entrer dans cette nouvelle année. Il ne s'agit pas de purifier des lieux, il s'agit de se purifier soi-même, de se purifier dans son esprit, de se purifier dans son âme et de se purifier dans son corps. À tous les niveaux constituant l'être dans sa globalité, vous devez vous purifier. Si vous ne vous purifiez pas, vous allez transposer une ancienne énergie dans un nouveau monde. Et vous allez constater que les mêmes causes produiront les mêmes effets. La purification à ces différents niveaux vous permet de vous retrouver comme un être nouveau, comme quelqu'un qui est rené. Et donc, à chaque fin d'année, nous organisons justement le rituel du feu sacré. Rafeza 2020, comme toutes les autres fêtes de Rafeza passées, intègre toujours le phénomène de la purification, mais insiste beaucoup sur la purification par le feu. Et c'est ce que nous faisons à chaque Rafeza de chaque année. Et ce sera pareil pour 2020. Mais quelle est la disposition particulière qui me permet aujourd'hui de communiquer avec vous? Nous ne sommes plus en train de faire Rafeza uniquement dans nos différents États, comme dans les deux États principalement parlant, le Bénin et le Togo. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes à l'international, que nous remercions d'ailleurs, et qui ne participent pas forcément physiquement à ces genres d'événements. Et ce sont des personnes qui pensent qu'elles sont peut-être coupées et qu'elles ne vivent pas la chose de façon contact, de façon présentielle. Donc je voudrais d'abord vous dire que vous devez enlever ça de la tête. Lorsque le maître vous confie des rituels à faire, faites simplement le rituel. Parce que ce qui est important, dans la symbolique des choses, la présence et l'absence sont identiques.
Je dis bien, dans la symbolique des choses, la présence est égale à l'absence et l'absence est égale à la présence. Donc, lorsque on décide de faire quelque chose en votre nom, c'est fait. Vous êtes à la fois présent et absent. Celui qui est là-bas physiquement est également à la fois présent et absent. Parce que dans le monde de la symbolique, la présence est égale à l'absence et l'absence est égale à la présence. Parce que dans la dimension symbolique, il est indissociable, l'esprit et la matière. Vous devez garder ça à l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous pouvez faire des sacrifices au nom de quelqu'un, parce que même si la personne n'est pas là, la personne est là. Dans le monde spirituel, la vraie loi, c'est la présence. Même l'absence respecte la présence, puisque l'absence est présente. Par conséquent, il n'y a plus d'absence, puisque c'est la présence qui est la chose la plus importante. C'est comme l'histoire qu'on a toujours racontée, à savoir que quelqu'un allait voir Dieu, et arrivé à ce milieu-là, il voit que Dieu n'était pas sur son trône. Il dit, mais Dieu, où es-tu? Il dit, mais je suis là. Il dit, mais je ne te vois pas. Et Dieu lui répond, ma présence est égale à mon absence. Et mon absence est égale à ma présence. Ce qui veut dire qu'en réalité, les deux éléments qui fondent absence et présence, c'est la présence elle-même. C'est la dimension de la symbolique des choses. Donc, vous êtes présent. Ne pensez pas que vous ne l'êtes pas. Vous êtes présent. Il n'y a jamais un moment où vous n'avez pas été présent. Vous avez toujours été présent parce que vous avez cette dimension de vous qui est l'éternité et qui est omniprésence. La deuxième chose que j'aimerais porter à votre connaissance, et d'ailleurs à toutes les personnes qui vont participer à Rafeza, ces personnes sont dans un groupe ou dans des groupes précis. D'accord? Je vais donc faire une vidéo ou un audio, tout dépendra, pour appuyer toutes les personnes qui participent ou participeront à Rafeza 2020. Je vais vous donner un grand secret sur la purification. Ce qui veut dire que vous allez vous purifier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. C'est ce qui est intéressant avec la métaphysique. Parce que lorsqu'on parle tout de suite de purification, il y en a qui vont dire, je ne suis pas en Afrique. Pour faire la purification, il faut les feuilles, il faut les plantes, il faut ceci, il faut cela. Non, pas forcément. Je voudrais donc vous rassurer, vous qui participez à Rafeza 2020 et qui êtes dans des groupes de Rafeza 2020, que je ferai un audio que je mettrai dans ce ou ces groupes-là. Et cet audio-là est destiné uniquement à toutes les personnes qui suivent Rafeza. Et c'est un audio qui est intitulé « La purification pour l'entrée dans l'année nouvelle ». Et vous allez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pratiquer ce rituel de la purification. Je vous assure, vous aurez tous les éléments dans votre espace-temps pour faire ce rituel de fin d'année. Mais je le dis, comme depuis quelque temps vous avez déjà compris le code qui nous lie, les choses qui appartiennent à des groupes donnés restent confidentielles à ces groupes. Parce que comme je viens de le dire, ce qui fait le sacré, c'est le secret. Plus vous savez garder secret, plus vous savez respecter le secret, plus vous êtes au cœur du sacré. Et si vous êtes au cœur du sacré, vous êtes au cœur de la sainteté. Le secret est la clé. Et donc, sachez respecter le secret des choses. Car respecter le secret des choses, c'est respecter l'esprit des choses. Donc, toutes les personnes qui participent à Rafeza 2020 et qui sont dans des groupes donnés, je vais vous faire un audio qui sera destiné uniquement à ces groupes-là de Rafeza 2020, puisqu'on a créé Rafeza Togo, Rafeza Bénin, et donc Rafeza également pour les personnes à l'étranger. Vous aurez donc un audio spécial qui va vous expliquer comment faire votre purification pour entrer dans la nouvelle année.
Et cette technique de purification sera valable également pour toute forme de situation que vous aimeriez entreprendre. C'est-à-dire, je veux demain, je dis n'importe quoi, ouvrir ma société ou faire quelque chose. Donc, on me dit, avant tout événement, il faut me purifier. Et donc, je vais me purifier. Se purifier, c'est apporter tout simplement le djed, c'est-à-dire l'équilibre, au cœur de sa vie. La purification n'apporte que l'équilibre. Il apporte d'abord l'ordre, parce qu'il remet les choses à leur place. C'est la première chose que la purification fait. Elle apporte l'ordre, c'est-à-dire remet les choses à leur place. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre, c'est que chaque chose doit être à sa place. Une chose ne peut pas être utilisée pour une autre chose. La purification impose l'ordre. Est-ce que vous voyez? La purification impose l'ordre. Ça, c'est le premier élément. Puisque l'ordre veut dire que chaque chose doit être à sa place. C'est très important. Deuxième chose que la purification fait, c'est d'apporter l'équilibre, c'est de créer l'équilibre. L'équilibre dit que non seulement chaque chose est à sa place, mais chaque chose est en adéquation avec sa partie jumelle, c'est-à-dire avec son opposé, pour apporter l'équilibre, c'est-à-dire le niveau qui rend les gens libres. C'est ce que ça veut dire l'équilibre. Et maintenant, étant donné que ces différentes entités sont libres de leur niveau, parce que chacun respectant la loi de l'autre, il n'y a plus d'ingérence, cela passe au troisième niveau, qui est l'harmonie, c'est-à-dire le rapport entre les différents éléments constituant l'individu. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de relations conflictuelles. Est-ce que vous voyez? C'est exactement ça. Et donc, le quatrième élément, c'est l'élément de l'unification. C'est-à-dire l'élément de l'amour, si vous voulez, parce qu'on l'appelle encore unification. On va unifier l'individu. Et tout cela se passera justement avec la connaissance symbolique des quatre forces qui seront coexistants dans un environnement combinatoire créé par le magicien pour provoquer sur lui-même et sur son ambiance l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Et c'est ce que nous allons vous apprendre avant que vous ne rentriez dans la nouvelle année, parce que avant d'entrer dans la nouvelle année, vous devez vous purifier. Vous allez vous purifier. Maintenant, les personnes qui viennent à Rafeza auront alors une double purification, puisque le rituel du feu sacré a d'abord comme fondement la purification. Et donc, cette technique-là, qui sera dans le groupe de Rafeza pour les personnes qui y sont, c'est également une technique qui vous permet de vous purifier. Et vous allez voir que quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, même si vous êtes en Russie, la même technique peut marcher pour tout le monde. Ce qui est important, ce sont les représentations symboliques des éléments qui sont combinés pour produire l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Voilà. Je pense que tout a été dit, je pense que tout a été compris, je pense également que vous avez reçu le message. Pour les personnes qui veulent toujours s'inscrire à Rafeza, vous avez donc le communiqué qui est en bas de cette vidéo-là. Vous n'avez qu'à le regarder, et ensuite, vous allez prendre les dispositions pour participer de près ou de loin à Rafeza 2020. Si vous voulez également d'autres informations, vous avez un numéro principal, c'est le plus 228 99 99 93 93. Jusque-là, portez-vous bien et que les bénédictions soient à la prochaine vidéo qui portera certainement sur la métaphysique de la fornication, deuxième partie. Je vous remercie et à bientôt.